et bienvenue dans ce nouveau cours, ce nouveau module. Voilà, j'espère que vous êtes bien préparés justement pour ce nouveau cours. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir donc dans ce nouveau cours? Nous allons parler de séances complètes de lithothérapie. Nous avons pu déjà aborder des thèmes par rapport à ces séances-là et aujourd'hui, nous allons donc approfondir. Donc aujourd'hui, nous reviendrons sur la composition chimique des pierres pour mieux comprendre leurs bienfaits. Nous allons aussi découvrir comment utiliser justement toutes ces informations scientifiques et énergétiques lors d'une séance. Puis, nous allons aussi étudier aujourd'hui, comme à chaque cours, 5 nouvelles pierres qui seront la moldavite, les moquis, l'obsidienne, l'œil de fer et l'œil de tigre. Donc, comme dans chaque nouveau cours, vous le savez, vous avez des activités. Donc aujourd'hui, l'activité du jour sera de prendre vos fiches et d'essayer justement de vous souvenir de quel élément chimique est constitué chaque pierre. Donc les métaux, l'oxygène, etc. Ensuite, vous vérifierez beaucoup plus tard l'exactitude justement de vos réponses que vous aurez écrites ici. Mais pour le moment, déjà, contentez-vous justement de reprendre ce que vous avez vu jusqu'ici. Donc la couleur des pierres, par exemple de la chrysocole ou de la malachite qui sont vertes. Et d'ailleurs, leur couleur vient justement de la présence du cuivre. Là, c'est un exemple pour vous dire comment faire pour cette activité. Donc, je vous laisse faire votre petit exercice qui vous aidera justement à vous rappeler de certaines choses et peut-être avoir des choses que vous devez réviser. Alors, premier petit point. Là, maintenant, nous allons parler de la séance thérapeutique complète. Alors, une séance de lithothérapie implique un conseil immédiat suivi d'un soin énergétique comme on a pu le voir précédemment. Ici, justement, dans ce module, nous allons voir ensemble le déroulement d'une première séance. Ensuite, nous approfondirons justement dans les prochains modules. Et vous serez ainsi justement fin prêt à une séance complète en fin de formation dans quelques mois. Alors, ce n'est donc pas encore, bien évidemment, le moment justement de prévoir des séances d'entraînement, car nous devons revenir sur la dimension énergétique du soin par les pierres. Car mal utilisées, les approches de soins en lithothérapie peuvent en effet entraîner un mauvais usage des dons d'un thérapeute. Vous devez donc toujours bien connaître ce que vous pratiquez. Ne pratiquez pas une activité de soin si vous ne connaissez pas tout, ou au moins l'essentiel. Ça, c'est très important. Vous devez aussi le faire dans la rigueur, la bienveillance, l'humilité et surtout sans aucun jugement et le cœur ouvert. Il est indispensable justement de relier les prémices de la séance, évidemment avec des compétences et une empathie particulière. Vous serez donc ainsi capable de faire un bilan énergétique de la personne, mais aussi d'identifier justement l'angle d'approche et la pierre la plus adaptée et la plus adéquate à son problème. Ce bilan donc énergétique consiste à identifier l'état général de la personne à partir de l'ouverture ou de la fermeture de ses chakras et des différents organes du corps, comme on a pu le voir dans le cours précédent. Alors, nous recommandons justement vivement aux personnes souhaitant dispenser des séances de lithothérapie énergétique de pratiquer au moins une autre méthode de soins énergétiques, justement permettant une approche bienveillante, humble et rigoureuse. Donc en exemple, vous pouvez associer le reiki, le pendule, le magnétisme, le shiatsu, le shuzu, la numérologie, etc., etc. Et justement d'appliquer une combinaison adéquate des deux méthodes. Alors, maintenant nous allons voir comment faire un bilan énergétique. Alors, pour utiliser les méthodes par exemple du reiki ou du magnétisme, vous pouvez vous orienter vers des formations
Si justement vous connaissez quelqu'un qui propose cette formation, vous pouvez justement aller demander à faire cette formation. Ou aller directement vers la formation, par exemple, que moi je propose, d'initiation au pendule. Voilà. Alors, si vous ne disposez d'aucune de ces formations, Reiki, magnétisme ou autre, voilà, renseignez-vous, mais vous pouvez aussi utiliser, donc comme je viens de vous le dire, un pendule ou vos mains. Alors, en étant à l'écoute justement de ce que vous ressentez, en passant, par exemple, la paume de vos mains au-dessus du corps de la personne. Vous pourrez ainsi capter ou scanner les énergies de cette personne-là. Dans les cours d'initiation au pendule, justement la formation que je propose à 30 € sur 6 mois, nous allons justement dans cette formation apprendre déjà à se servir d'un pendule, mais nous verrons aussi cette partie de soins énergétiques basée justement sur les chakras. Dans les méthodes de Shuzu aussi. Alors, ensuite, essayez d'acquérir quelques notions de radiesthésie. La radiesthésie, c'est le pendule. Et de magnétisme pour être mieux préparé. Sachez que sur l'énergie du cœur, je propose donc une initiation au pendule qui est une formation de 6 mois pour 30 €, mais j'ai aussi un programme pour justement déjà savoir le taux de magnétisme en vous, savoir si vous avez un magnétisme élevé ou pas, ou très très bas, et ensuite de vous apprendre à le faire grandir, ce magnétisme. Car comme vous le savez, nous avons tous du magnétisme en nous, mais après il existe différentes sortes de magnétisme. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir au besoin. Voilà. Alors, je répète, essayez donc d'acquérir quelques notions de radiesthésie et de magnétisme pour être beaucoup mieux préparé. Assurez-vous, en tout cas, d'être toujours clair et neutre. Sachez que vous êtes un canal. Vous faites passer une information, mais vous ne devez jamais l'influencer, cette information. Vos propres opinions ou pensées ne doivent pas interférer avec ce qui apparaîtra. Le bilan énergétique est vraiment une manière de ressentir justement le taux de vibration dans le corps d'une personne. Et avec le pendule, il est possible donc de savoir à quel taux vibratoire elle se situe en se référant justement au cadran de Bovie, ci-dessous, ou que vous avez dans vos cours suivant comment vous écoutez ces cours. Alors, proposez à la personne de s'allonger. Passez vos mains à 5 ou 10 cm de son corps pour pouvoir ressentir justement les points de vide ou de plein, de chaud ou de froid, de concentration ou de relaxation. Attardez-vous justement sur les zones corporelles principales et avec le pendule ou vos mains, vous pourrez donc passer le long du corps ou simplement vous servir justement d'un schéma du corps humain comprenant les chakras et les corps subtils pour identifier justement les zones à nettoyer ou à rééquilibrer. Comme vous pouvez le voir donc sur le schéma que je vous ai passé, vous pouvez donc à l'aide de vos mains ou d'un pendule procéder donc en interrogeant à voix basse ou à voix haute l'état de chaque chakra en commençant par le premier. Vous verrez donc ainsi quel chakra semble nécessiter beaucoup plus d'intention, de temps et de travail de purification ou d'ouverture. Ensuite, selon ce que vous aurez identifié pendant la discussion et selon la question de la personne, vous chercherez chaque organe ou partie du corps qui mérite de l'attention et d'observer, justement, vous observerez, sa vibration. À la fin de cette séance, une fois tous les chakras à nouveau sondés, vous demanderez de les aligner pour que le corps et l'esprit soient équilibrés. Donc voilà, n'hésitez pas donc à venir me voir au besoin. Il existe donc des planches, comme on appelle ça, des planches, voilà, qui vous permettent d'avoir tout le corps humain. Voilà, là je vous parle d'une séance en présence, donc en direct avec la personne, ce qui est quand même beaucoup mieux pour un soin.
Mais si ce n'est pas le cas, si vous faites une séance à distance, sachez que le travail n'est pas le même et que vous devez donc travailler sur un cadran avec un corps humain. Voilà. Il en existe différents, mais il est vraiment important d'avoir un cadran avec le corps humain, les différents organes, etc. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter en privé ou je vous invite vraiment à rejoindre justement l'initiation au pendule où nous verrons dans quelques temps justement cette partie. Alors, maintenant, nous allons voir le déroulement d'une séance proprement dite. Voilà, il y a vraiment des bases à respecter dans une séance, justement. Les séances ne se font pas à l'arrache. Hein. Moi, j'ai vu énormément de soi-disant dits thérapeutes faire des séances, mais vraiment désordonnées, où chaque séance était différente. Alors, bien évidemment, chaque séance est différente, mais il y a quand même malgré tout des bases à respecter. Donc, je vous invite vraiment à écouter ce que je vous ai dit et à revoir justement le cours où nous avons parlé justement d'une séance type. Alors, plus qu'un conseil justement dans une séance complète de lithothérapie, justement ça se déroule en 7 étapes. Il est primordial de suivre ces 7 étapes. Si vous ne suivez pas ces 7 étapes, votre séance justement n'est pas complète. Et ce n'est pas une véritable séance. Alors, premièrement, l'introduction et le questionnaire que je vous ai déjà donné dans les cours précédents. Alors, la personne, déjà, vous allez voir, son état général, donc le bilan énergétique, et ensuite, analyser justement la problématique qu'elle a besoin. Donc, voilà, la problématique à analyser. En 2, la possibilité de réponse. Déjà, alors, pour 1, déjà voir la cause immédiate. Et en 2, la cause profonde. Ensuite, vous allez voir le choix des pierres. Donc, ce choix de pierres se fera à partir du bilan énergétique et physique. Donc, sans ce bilan énergétique, vous ne pourrez pas faire le choix des pierres adaptées à la personne. Ensuite, la vérification et pratique à choisir avec les pierres. Explication justement détaillée un petit peu plus loin. Ensuite, le soin. Alors, massage, méditation, ça, tout cela va dépendre de votre formation et de vos affinités justement que vous avez. Voilà, si vous êtes plus basé sur la méditation ou dans les massages, ça va dépendre justement du thérapeute et de ce que je vous disais tout à l'heure qu'il était important de compléter avec une autre méthode. Ensuite, la suite du traitement. Donc la personne, voilà, elle va faire un soin avec vous, mais elle aura justement un traitement à suivre, donc des exercices ou autre, tout dépend du nom que vous y donnez, mais en tout cas à faire chez soi. Donc ça va être peut-être certains exercices, apporter justement une pierre pendant tant de temps, ou à tel moment, ou à tel endroit, etc. Voilà. Et ensuite, après tout ça, il y aura les questions. Donc les questions, ça va être le retour d'expérience de la personne. Voilà. Alors maintenant, nous allons reprendre justement chaque étape, justement avec un exemple de cas. Alors, là, je vous donne un exemple. Alors, l'introduction et le questionnaire. Alors, la personne, son état général, donc le bilan énergétique et sa problématique à analyser. Donc, exemple. Une jeune femme de 27 ans vient vous voir pour des problèmes de dos. Elle vous explique qu'ils sont multiples, mais elle désigne un seul point qui va être situé au milieu de son dos. Donc, ciblé sous les omoplates et derrière le cœur. Alors, apparemment, ce point est très douloureux et elle semble constamment la faire souffrir. Alors, ce point semble être le cœur, justement, de tous ces autres problèmes. Elle dit même avoir l'impression qu'on lui enfonce un poignard à cet endroit et que la douleur devient insupportable dès qu'elle est fatiguée. En poursuivant la discussion avec elle, vous apprenez que cette jeune personne a une vie professionnelle très difficile.
Elle ne parvient pas justement à trouver sa place malgré ses compétences. Aucun travail semble lui correspondre, elle a constamment des problèmes d'argent et des conflits justement avec ceux qui l'emploient. Elle a beaucoup de difficultés avec sa famille qui ne la comprend pas et avec qui elle ne s'entend pas. Là, elle va vous expliquer aussi justement qu'elle se sent envahie par l'influence des autres et finalement ne fait jamais ce qu'elle désire vraiment. Elle a commencé une psychanalyse, mais émet des doutes sur les effets libératoires de la parole sur elle. Elle ressent plutôt justement le besoin d'un traitement corporel. Elle perçoit justement d'ailleurs très bien les bienfaits des massages. Alors, là, vos déductions et votre analyse par rapport justement à ce questionnaire et à ce que vous avez pu justement voir avec elle. Alors déjà, vous allez observer qu'en effet, elle parle beaucoup, rapidement, que son esprit est très très vif. Vous allez donc en déduire aussitôt que c'est un problème d'ancrage et d'apaisement général. Alors, dans son questionnaire, vous allez remarquer qu'elle n'a rien ajouté sur ses autres problèmes physiques. Car, comme vous le savez, il y a un questionnaire type, je vous en ai donné le modèle, vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Alors, ce qui indique justement qu'il serait peut-être question d'une dimension plus psycho-émotionnelle. Alors, pour la cause immédiate, donc, vous allez rapprocher d'emblée la douleur chronique dans son dos au plexus solaire et donc au 3e chakra. L'indication qu'elle vous a donnée, qui est derrière le cœur, justement, vous fait penser aussi au 4e chakra. Il semblerait donc que le nœud de son blocage se situe à cet endroit. Alors, il faut savoir, le 3e chakra est Manipura. Donc, il est situé au niveau du sternum. Il correspond donc au corps astral, au mot, justement, discernement, et sa couleur est jaune. Donc, un déséquilibre à ce niveau, ça vous l'avez dans le cours qu'on a vu la semaine dernière, indiquera donc un problème au niveau du moi, donc de l'estime de soi, la personnalité, la volonté, la décision et le pouvoir. Les organes justement liés à ce chakra sont le foie, la vésicule biliaire, la rate, l'estomac et le pancréas. Donc, vous pensez donc que cette jeune femme a du mal donc à s'affirmer, à être elle-même et à avoir confiance, ce qui correspond justement à ses difficultés professionnelles, comme vous avez pu voir dans justement l'exemple qu'elle vous a donné, dans le questionnaire que vous lui avez donné, qu'elle devait remplir. Donc là, à ce moment-là, vous allez devoir lui demander justement de vous parler des organes concernés. Il est possible qu'elle vous parle aussi du mot d'estomac ou de problèmes de digestion, mais aussi de ce qui peut lui faire croire qu'elle n'a pas sa place, ou même pas de valeur. Selon justement ses réponses, essayez d'imaginer la meilleure pierre ou la meilleure approche pour la soulager. Il est important de penser certaines pierres, mais aussi à une approche. Pensez également au 4e chakra, celui du cœur, qui s'appelle Anahata. Il est associé justement au corps mental et au mot amour. Et sa couleur est verte. Plus d'un indice vous mènera justement à ce chakra dans le discours de cette jeune femme. Justement parce qu'elle vous a dit, elle définit sa douleur comme centrale. C'est justement le cas de ce chakra. Il est l'organe du cœur, donc dépend de tout le reste. Le cœur, justement, c'est l'organe, voilà. Il se peut que cette jeune femme, cette jeune personne, ait un problème affectif aussi, qui l'empêche d'ouvrir son cœur ou même d'accepter l'amour, la vie, etc. Donc, si vous pratiquez justement d'autres méthodes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme le pendule par exemple, ou la numérologie ou autre, vous pourrez justement les utiliser pour confirmer vos intuitions. Une fois que vous avez fait ce questionnaire-là, que vous avez analysé justement et déduit justement par rapport à ce questionnaire-là, vous pouvez donc confirmer justement via d'autres méthodes que vous pratiquez, voilà, votre intuition. Alors, maintenant je vais vous donner les possibilités de réponse, justement par rapport à ce questionnaire-là, par rapport à l'analyse que vous avez faite par rapport à ces réponses. Alors, réponse 1, la cause immédiate, et en 2, la cause profonde. Alors,
après justement cette analyse, vous allez en déduire qu'il faut apporter donc automatiquement un soulagement à 2 niveaux pour cette personne. 1, donc la cause immédiate, c'est la douleur chronique qu'elle a au niveau du dos, qu'elle vous a parlé, en apportant de la confiance, du réconfort, la chaleur du cœur. Alors, le traitement approprié passera donc par une pierre, bien évidemment, que nous verrons un petit peu plus loin. Ensuite, par un massage le long des méridiens du cœur et des organes internes concernés. Et par le 3e chakra. Donc, il y a beaucoup de méthodes qui peuvent également être utiles, comme je vous ai dit, le shiatsu, la médecine chinoise, l'acupuncture, du moment que justement ça passe justement par le massage le long des méridiens du cœur et des organes internes concernés. Et en 2, donc là on va parler de la cause profonde. Alors, la cause profonde est sans doute liée à une question beaucoup plus ancienne qui est d'ordre affectif. Déjà, porter une ou plusieurs pierres qui lui permettra justement d'apporter à long terme ce qui manque à cette jeune femme. Mais ce trouble pourrait aussi se résoudre tout simplement par un changement de ses habitudes affectives. Donc déjà, se concentrer sur l'amour de soi plutôt que sur celui des autres, qui lui donne... Voilà, faut qu'elle arrête de se concentrer sur l'amour que lui donnent les autres. Il faut plutôt qu'elle se concentre sur l'amour de soi, d'elle-même, qu'elle se donne à elle-même avant de se concentrer sur celui qu'elle donne aux autres. Et il faut surtout qu'elle soit à l'écoute d'elle-même plutôt que de se laisser justement envahir par son entourage. Parce que ce qui lui fait ses maux, ses douleurs, etc. Alors, maintenant le choix des pierres, justement. À partir justement du bilan énergétique que vous aurez fait, ainsi que du bilan physique et du questionnaire. Donc, à partir justement des déductions que vous avez faites suite à ce questionnaire-là et ce bilan. Alors, accompagné soit de votre pendule, du jeu de cartes, en tout cas de la 2e méthode que vous avez choisie pour confirmer justement votre intuition. Et l'avantage justement avec votre 2e méthode, que ce soit un pendule, un jeu de cartes ou autre, ça vous permettra en plus de pouvoir montrer à cette personne-là justement vos réponses. Alors, vous pourrez aussi envisager donc toutes les possibilités de pierres, qui s'offrent à vous. Alors, à savoir que les pierres justement par rapport à son problème, pour équilibrer son 3e chakra, sont de couleur jaune, donc identique au soleil et à l'image du rayonnement d'une personne. Donc ça peut être la citrine chauffée, qui va lui redonner confiance en soi, affirmation de soi et prise de décision. La citrine naturelle, là je vous parle de la citrine chauffée. La citrine naturelle, elle, va l'aider pour les problèmes de digestion, l'affirmation de soi en douceur. L'ambre, par contre, la plus tendre et douce, peut l'aider à apaiser justement les tensions. Voilà, l'œil de tigre. Alors, l'ambre, ça va être plutôt pour les jeunes filles, beaucoup plus que pour les adultes. Voilà, parce que c'est celle qu'on donne d'ailleurs aux jeunes enfants, comme vous avez pu le voir dans les cours précédents. Vous pouvez aussi lui conseiller l'œil de tigre, qui lui apportera une force intérieure et du courage, et d'ailleurs qui est parfaite pour les personnes qui sont très peureuses et qui ressentent justement le besoin d'être protégées. La pyrite l'aidera peut-être à la concentration sur soi, la fluorite jaune sur la concentration intellectuelle, etc., etc. Je vous laisse lire justement le reste dans votre cours écrit. En tout cas, dans le cas présent, et si nous partons d'un manque de volonté, donc c'est le problème de cette jeune fille, à s'affirmer, on pensera aussi notamment à l'œil de tigre, justement, qui permet de ne plus être trop influençable. Justement, on a coutume de dire que cette pierre étonnante ne s'associe pas avec les autres. Mais cependant, et dans ce cas précis, on conseillera à cette jeune femme justement de la porter toute la journée et de faire des exercices de méditation avec la citrine chauffée, la pyrite et la pierre du soleil. Donc là, justement, vous pourrez, malgré qu'on dit que cette pierre, on ne peut pas la porter avec d'autres, là, vous allez plutôt lui conseiller de porter cette pierre toute la journée et ensuite, le soir, justement, de faire quelques exercices de méditation accompagnés d'une citrine chauffée, d'une pyrite et de la pierre du soleil. Alors, pour équilibrer, par contre, son
4e chakra. Parce que là, on parlait du 3e chakra. Là, il y avait aussi la question du 4e. Donc là, on utilisera plutôt une pierre de couleur verte, donc qui est justement associée à ce chakra-là, mais aussi de couleur rose, comme on a pu le voir dans les cours précédents. Pour les vertes, donc on conseillera la moldavite qui ouvre le cœur, unifie tous les chakras, ou l'aventurine qui va aider justement à calmer les palpitations, la tachycardie et la nervosité. On pourra aussi conseiller l'émeraude pour l'aider à revitaliser, régénérer son cœur et les poumons. Là, vous avez, dans les deux cas, plusieurs pierres à conseiller. À vous, par rapport à votre diagnostic, soit de lui conseiller une pierre ou plusieurs. Puisque, comme vous avez pu le voir, toutes ces pierres-là sont reliées au chakra qu'elle doit justement travailler. Mais c'est à vous de déterminer quelle est, dans toutes ces pierres-là, la meilleure ou... par exemple, vous pouvez, pour le 3e chakra, vous n'allez pas lui conseiller toutes ces pierres-là. Mais c'est à vous de cibler, par rapport justement aux propriétés de ces pierres-là, quelles sont les plus adaptées à son problème, malgré qu'elles sont toutes associées au 3e chakra, ces pierres-là. Mais son problème à elle, spécifique, soit vous allez lui conseiller deux pierres pour travailler son 3e chakra, mais comme là on a pu le voir par exemple, là on pourrait conseiller à cette jeune fille, justement, voilà, de porter l'œil du tigre la journée, mais le soir avec, parce qu'il y a la pierre pour la journée, et le soir, vu que vous allez lui conseiller donc de porter une pierre, mais aussi de faire d'autres exercices qu'elle fera chez soi, comme vous avez pu le voir justement dans une séance complète de lithothérapie. Il y a le soin que vous allez faire sur place, mais aussi les soins qu'elle va continuer à pratiquer elle-même seule, chez elle. Donc là, on lui conseille l'œil de tigre la journée, et le soir en méditation, de retirer l'œil de tigre, et plutôt, durant sa méditation, de se servir donc de la citrine chauffée, de la pyrite et de la pierre du soleil. Voilà. Donc, pareil pour rééquilibrer son chakra du cœur, justement, le 4e. Vous lui conseillerez donc les pierres de couleur verte, mais aussi de couleur rose. Donc, la moldavite, je vous disais, qui va l'aider à ouvrir son cœur et à unifier tous ses chakras, ou l'aventurine, si elle a des palpitations, donc pour apaiser la palpitation, la tachycardie ou sa nervosité. L'émeraude, vous la conseillerez pour revitaliser, et régénérer le cœur ou ses poumons. Par contre, pour les roses, là, on vous conseillera plutôt le quartz rose qui apporte l'amour maternel, la sécurité maternelle. Par exemple, donc, s'ils sont justement la cause profonde vient par exemple d'un problème maternel, d'un problème d'amour, etc., d'une peur d'insécurité ou autre, j'en sais rien, vous lui conseillerez le quartz rose justement, parce que justement cette pierre-là aide à apporter l'amour maternel, la sécurité, etc. Alors que la kunzite, par exemple, elle, ça sera plutôt un amour inconditionnel qui vous aidera contre la jalousie et la possessivité des autres, mais pour vous-même. Ou l'aphrodite, qui va beaucoup plus aider pour l'amour de soi, le pardon pour soi et les autres. La rhodochrosite, elle, ça sera plutôt l'amour des autres. Donc là, l'aphrodite, je trouve qu'elle est très bien pour cette jeune fille, par exemple. Alors, en tout cas, dans le cas présent, son problème est affectif, justement, et il peut être lié, justement, à l'amour maternel, comme je viens de vous dire, qui lui a manqué durant son enfance, et qui a d'ailleurs empêché cette jeune femme de pouvoir s'affirmer dans la vie par la suite. Donc, pour y parer, on pense évidemment, comme je viens de vous le dire, à l'indispensable quartz rose qui pourra être mis sous son oreiller la nuit. Mais aussi, on pourra aussi penser à la moldavite qui permet d'ouvrir ce chakra-là qui est fermé. Alors, maintenant, la vérification et justement la pratique à choisir avec les pierres. Alors, vous allez donc proposer à cette jeune femme les pierres que vous avez choisies et disposer donc sur un plateau face à vous et à elle. Vous allez donc observer la réaction qu'elle va avoir face à ces pierres et celle qu'elle choisit en premier, justement, pour affiner encore votre sélection. Donc, vous allez déposer toutes ces pierres choisies. Vous allez en choisir plusieurs. Vous allez disposer devant vous et devant elle. Et ensuite, vous allez observer sa réaction et vous allez lui demander d'en choisir. Donc, vous allez lui demander d'en choisir une. Et donc, vous allez, celle qu'elle choisit en premier, justement, va vous aider à affiner encore plus la sélection des pierres que vous allez lui conseiller. Alors,
vu l'activité justement mentale excessive qu'elle a et son besoin justement de réconfort, vous choisirez donc plutôt un traitement déjà relaxant et doux, donc style massage, méditation justement en lien avec le cœur, pas n'importe quelle méditation, une méditation en lien avec le cœur, et l'amour, et le 4e chakra. Donc suivi par des exercices d'affirmation de soi, donc style phrase, mantra, etc. Donc à vous de choisir la meilleure méthode d'affirmation justement de soi, adaptée aussi à elle, hein, parce que vous allez lui conseiller une chose, mais il faut que cette chose-là soit conseillée par rapport à elle et pas par rapport à vous, d'accord? Assurez-vous ensuite de toujours que la personne accepte justement ce que vous lui proposez et participe au choix de votre approche. Vous allez lui proposer par exemple différentes méthodes d'affirmation. Donc par exemple, je peux vous proposer voilà des phrases à dire tous les jours, à vous répéter chaque matin, ou via des mantras, une musique apaisante, etc. Et vous lui conseillez toujours conseiller toujours au moins minimum 2 méthodes pour que la personne elle ait un choix à faire. Parce que vous allez lui proposer bien évidemment des méthodes adaptées à son besoin, mais il est important que cette personne-là ait le choix aussi, qu'elle choisisse ce qui lui convienne le mieux pour pouvoir justement pratiquer ses soins à 100% et pas qu'elle pratique ses soins parce qu'il faut le faire. Sinon, le soin ne fonctionnera pas. Il y aura toujours une réticence, elle le fera plus par obligation que par choix, et là, ça marche pas. Voilà. Alors, on va détailler un petit peu justement tout ça. Alors, les soins, par exemple, donc je vous disais, massage, méditation, donc selon vraiment vos affinités, votre expérience ou vos formations. Bien évidemment, n'allez pas proposer une méthode que vous ne connaissez pas ou que vous ne pratiquez même pas vous-même, c'est pas bon. Alors, sauf si vous avez vraiment quelqu'un d'adapté à côté de professionnels. Vous pourrez donc mettre en pratique votre spécialité, donc dans le traitement énergétique que vous allez proposer. Ça peut être le pendule, l'acupuncture, le massage, voilà. Vraiment quelque chose que vous maîtrisez ou avec lesquels vous avez des affinités. Donc par exemple, donc prévoyez minimum 30 minutes à 1 heure de ce traitement-là. Les pierres peuvent donc être utilisées de plusieurs manières, hein, ça faut le savoir, en les posant à même la peau ou sur les vêtements de la personne, en les tenant justement à 5 cm de cette personne-là qui est allongée les yeux fermés. Là, c'est important justement que ce soin-là que vous allez lui proposer, voilà, soit que vous soyez avec. Hein. Alors, déjà, invitez tout d'abord cette personne-là à s'allonger et à respirer profondément pendant quelques minutes, les yeux fermés. Donc vous pouvez par exemple lui proposer une simple relaxation de 5 minutes en relaxant oralement toutes les parties du corps. Donc une méditation de pleine conscience, justement basée sur la respiration et sur étape par étape sur chaque partie du corps, ça peut être pas mal et ça va permettre à la personne de se relaxer, de se détendre. Alors, je vais vous donner un exemple, par exemple, de relaxation orale, pour que vous compreniez mieux de quoi je vous parle. Par exemple, donc vous allez lui dire à cette personne, allongez-vous et assurez-vous que vous êtes dans une position confortable, que vos vêtements ne vous serrent pas trop, que vous êtes bien installé et que vous n'aurez pas envie de bouger pendant toute la durée de cette séance. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration et chassez tous les problèmes et les soucis en expirant. Et recommencez 3 fois. Ressentez le contact de chaque partie de votre corps avec le sol ou le matelas. Talons, mollets, cuisses, fessiers, dos, épaules et l'arrière de la tête. Nous allons maintenant passer en revue chaque partie du corps. Répétez mentalement chaque partie du corps mentionnée. Main droite, pouce de la main droite,
deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Maintenant, le poignet, le coude, l'épaule, les aisselles, la poitrine, à droite, la hanche, votre cuisse, le genou, le mollet, etc., etc. Ressentez tout l'arrière du corps, puis tout l'avant du corps, le front, les sourcils, etc., etc. Et la fin, c'est concentrez-vous maintenant sur votre respiration. Observez-la au niveau des narines, l'air qui entre et qui sort. Ne modifiez pas votre respiration, observez seulement, puis observez justement votre respiration au niveau du ventre, etc. Donc voilà, là c'est un exemple. Je ne vais pas vous faire la méditation, on n'est pas là pour ça. Mais c'est un exemple donc de relaxation orale que vous pouvez faire justement avec la personne qui vient vous voir. Donc, à la fin, justement, des 5 minutes de relaxation orale, justement, la personne doit être totalement détendue. Donc, si ce n'est pas le cas, recommencez. Ça veut dire que la méthode que vous avez utilisée de relaxation orale ne convient pas du tout. Alors, donc elle doit être totalement détendue après ces 5 minutes et prête à recevoir, justement, l'énergie des pierres sans blocage. Ça, c'est très important. Donc, vous avez au préalable, justement, évidemment, nettoyé vos pierres et vous les avez rechargées. Ainsi, alors c'est important de nettoyer vos pierres et de les recharger, mais c'est aussi important, justement, d'avoir nettoyé et rechargé l'espace qui accueille, justement, les personnes que vous avez en séance chez vous. Donc, pour, justement, que cet espace qui accueille justement vos patients pour faire vos séances, vous pouvez y déposer justement des grosses pierres qui vont favoriser justement les soins ou des orgonites. Alors si vous en avez pas, moi à la maison, j'ai des géodes de cristal de roche et des orgonites, donc n'hésitez pas à me contacter, hein. Et ça justement, ça va favoriser les soins que vous allez faire pour vous-même ou pour quelqu'un, et surtout la circulation d'énergie dans cette pièce. Alors, vous devez maintenant faire de même, justement, avec la personne qui est venue vous consulter. Voilà, vous allez faire ça pour vos pierres, les pierres que vous allez vous servir pour les soins, pour l'espace qui accueille, justement, la séance et la personne, mais vous allez aussi devoir le faire sur la personne qui est venue vous voir. Alors, vous pouvez donc décider de la nettoyer. Par exemple, vous pouvez décider de nettoyer cette personne-là en lui faisant, par exemple, tenir en main par exemple, une sungite ou une tourmaline pendant quelques minutes en début de séance. Vous pouvez aussi vous servir de cristal de roche pointe ou d'améthyste. Donc, ça, c'est un autre travail justement pour retirer justement l'énergie amassée, l'énergie négative accumulée durant sa semaine, le mois ou sa journée et qui va le rejeter à l'extérieur. Et donc, cette personne-là va retirer ces énergies-là, mais aussi en prendre des meilleures. Voilà. Il y a plusieurs méthodes pour ça, hein. Donc, n'hésitez pas... je vous donnerai une méthode justement pour faire ça. Vous pouvez même le faire pour vous-même chaque jour en fin de journée. Ça vous permet de nettoyer vos énergies accumulées durant votre journée et de vous recharger en énergie positive. Alors, vous pouvez aussi lui demander par exemple de tenir des moquis, comme vous allez le voir dans les 5 fiches d'aujourd'hui. Les moquis vont l'aider à harmoniser et à favoriser justement son ancrage et sa sécurité. Alors, le nettoyage pourra être ensuite, par exemple, appliqué au niveau de chaque chakra, par exemple, en posant justement la pierre dessus, justement, pour la nettoyer un par un. Voilà, vous pourrez appliquer chacune de ces pierres sur chaque chakra pour nettoyer chaque chakra un par un. Voilà. Alors, vous devez ensuite donc choisir les pierres donc à poser sur les chakras concernés. Donc, pour elle, le 3e et le 4e. Et dans le cas justement où cette jeune femme, on pense par exemple à une pierre d'ancrage au niveau du 1er chakra pour se concentrer justement sur la dimension corporelle plutôt que mentale.
ainsi que des pierres sur le 3e donc et le 4e chakra. Les plus adéquates semblent l'œil du tigre, là pour son cas à elle, le quartz rose et la moldavite comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, donc là vous allez travailler sur son 1er chakra, malgré que c'est pas celui-ci, mais pour l'aider justement à se concentrer sur sa dimension corporelle plutôt que mentale. Et ensuite, bien évidemment, vous allez donc déposer les bonnes pierres sur son 3e et 4e chakra. Donc voilà, donc là, comme je viens de vous le dire, les plus adéquates, c'est l'œil du tigre, le quartz rose et la moldavite. Ensuite, vous allez lui proposer, donc dans un premier temps, de garder ces pierres sur son corps pendant 15 à 30 minutes. Ou sinon, vous pouvez les passer vous-même, les unes après les autres, à 5 cm de son corps. Et vous pouvez observer ses réactions, picotement, bâillement, voilà. Donc si elle le fait elle-même pendant 15 à 30 minutes, une par une, voilà. Et sinon, voilà, vous allez le faire vous-même et chaque pierre par chaque pierre, à 5 cm de son corps, et il va vraiment être important d'observer justement toutes les réactions qu'elle va avoir, si elle a des picotements, des bâillements, etc. Observez vraiment chacune de ces réactions. Ensuite, vous allez lui proposer donc de poursuivre, donc 10 minutes de plus si nécessaire, ou de déterminer par une harmonisation générale des chakras en posant une pierre adaptée sur chacun des chakras pendant les 10 minutes restantes. Si vous, justement, pratiquez par exemple le magnétisme, vous pouvez par exemple allier donc ce soin qu'on vient de voir avec justement du magnétisme. Car justement les deux, en alliant les deux et en tenant la paume de vos mains au-dessus de la pierre, ça peut être vraiment complémentaire. Voilà, le travail avec les pierres que vous êtes en train de pratiquer, avec un magnétisme, ça peut que compléter sa séance et être bénéfique. Alors, au bout de 30 minutes, de 30 ou à 45 minutes d'immobilisme, vous allez proposer donc à la personne de revenir lentement à elle. Lentement, hein, pas d'un coup. Elle va peu à peu justement ressentir ses membres, puis ensuite ouvrir les yeux. Dites-lui vraiment de prendre son temps avant de s'asseoir tout doucement. Proposez-lui toujours de l'eau. Il lui faudra boire énormément, beaucoup d'eau pour éliminer ce qui est ressorti grâce aux soins. Donc gardez toujours de l'eau fraîche à disposition justement pour les personnes qui viennent vous voir en soins. C'est très important. Ensuite, là maintenant nous allons voir la suite du traitement. Donc ce qu'elle va devoir faire chez elle ou apporter. Mais en tout cas ce qu'elle va devoir faire en sortant de votre cabinet. Alors, en fonction justement de ce que la personne va vous dire, après séance, là, vous allez choisir donc la pierre ou les pierres d'accompagnement à la durée du soin, à domicile. Alors, servez-vous de votre jeu de cartes ou du pendule pour arriver à des conclusions satisfaisantes, donc complémentaires. Hein. Votre bienveillance, votre humilité et l'ouverture de votre propre cœur, si vous êtes bien à l'écoute, vous guideront vers les meilleurs choix en fonction de la situation. Dans notre cas, là, par exemple, donc dans l'exemple qu'on vient de voir avec cette jeune femme, on pense aux pierres donc citées plus haut. L'œil de tigre, que vous allez donc, comme on a pu voir tout à l'heure, qu'elle va devoir porter toute la journée sous forme de pendentif, hein, et qu'elle devra par contre nettoyer tous les soirs. Donc ça c'est important aussi de noter à la personne. Donc je vous invite à avoir des fiches d'avance ou à bien lui noter à la main sur un papier comment nettoyer tous les soirs justement sa pierre, hein, qu'elle n'amasse pas d'énergie négative et qu'elle ne garde pas ça pendant une semaine, 15 jours. Hein, voilà. Ensuite, donc pour son cas à elle, vous allez lui dire de prendre du quartz rose qu'elle posera en galet sous son oreiller. Et ensuite, la moldavite, mais aussi la citrine chauffée. Comme je vous l'ai dit, qu'elle va pouvoir utiliser justement pendant une méditation tous les soirs avant de se coucher. Il faudra lui proposer 1 mois de traitement et de suivre son évolution. Voilà. Donc, imaginons, donc là, avec cet exemple, là, après ce mois, etc., vous allez avoir donc le retour d'expérience de cette personne-là. Et peut-être des questions. Donc, vous allez assurez-vous toujours, vous allez lui donner 1 mois de traitement, notez-le parce que le suivi est important. Il faut toujours faire un suivi.
Donc, vous allez toujours vous assurer que la personne est en confiance, qu'elle se sent en sécurité et qu'elle choisit ce dont elle a besoin, même si c'est grâce à vos conseils. Mais ça, c'est important. Soyez toujours attentif à toutes les questions qu'elle vous posera et toutes ses réactions. Voilà, soyez attentif à ces questions, répondez-y, mais aussi soyez toujours attentif aux réactions de cette personne. Demandez-lui justement à la fin de cette séance-là ce qu'elle a pensé et ce qui lui a manqué, parce que peut-être qu'elle a eu l'impression qu'il lui manquait quelque chose lors de cette séance. C'est important de le savoir, déjà pour vous améliorer, peut-être lui proposer quelque chose. Voilà. Et justement, qu'est-ce qu'elle a pensé de cette séance? Est-ce qu'elle s'est sentie bien? Est-ce qu'elle a rien ressenti? Etc. etc. Ça, c'est important. Vous verrez donc ensuite s'il est nécessaire donc de prévoir un nouveau rendez-vous. Imaginons si elle a eu l'impression qu'il y a quelque chose qui lui a manqué ou qu'elle n'a rien ressenti, il va être important de lui donner un prochain rendez-vous. Hein. Voilà. Donc, un nouveau rendez-vous dès maintenant, ou s'il faut tout simplement attendre les effets de cette séance dans la semaine à venir. Parfois, ça peut arriver. Ça va vraiment dépendre de ce que la personne va vous dire. Si elle vous dit, ouais, j'ai ressenti un petit truc, mais voilà, et ben, ça veut dire que certainement les effets de cette séance-là elle va les ressentir plus tard, ou que, prévoir un rendez-vous. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est malgré tout prévoir un rendez-vous au cas où, lui dire, je vous redonne un rendez-vous dans une semaine, mais quand même lui dire, voilà, tenez-moi au courant cette semaine, car vous pouvez ressentir les effets de cette séance dans la semaine, et si vous ressentez des effets qui sont positifs, qui donnent du résultat cette semaine, il ne sera donc pas nécessaire de se revoir dans une semaine, mais au cas où, vous avez un rendez-vous dans une semaine, au besoin. Voilà, c'est sécurisant, la personne se sent en confiance, etc. Voilà. Donc voilà, alors les petits conseils justement on peut vous donner. Donc vous devez donc, là maintenant, imaginer justement une séance complète. Ça va être le petit exercice que vous allez devoir faire. Vous allez donc imaginer maintenant une séance complète à partir du cas suivant. Là, je vais vous donner un exemple. Et vous allez noter, via ce qu'on vient de voir, vous avez tout là dans le cours, vous allez imaginer donc une séance complète à partir là de l'exemple que je vais vous donner. Donc, ça va être un homme. Un homme vient vous voir pour des problèmes cardiaques. Donc, il souffre régulièrement de palpitations. Il vous explique qu'il est très, très stressé, débordé par son travail et qu'il a énormément de mal à se reposer. Il est de surcroît très gourmand et ne peut s'empêcher de manger et de boire avec excès. Voilà. Donc, il vous explique qu'il a des problèmes assez récurrents au foie et une digestion très difficile. Comment, justement, vous imaginez que se déroulera votre séance avec lui? Et par rapport à ce que je viens de vous dire comme exemple, quelle pierre aurez-vous quelle pierre, justement, vous allez vous servir pour faire cette séance complète? Qu'est-ce que vous allez lui conseiller comme pierre par rapport à l'exemple qu'il vient de vous donner? Comme quoi, voilà, il a des gros problèmes cardiaques, qu'il a régulièrement des palpitations et que ça le fait souffrir, que c'est quelqu'un qui est hyper stressé parce qu'il est débordé par son travail et qu'il a énormément de mal, justement, à se reposer, peut-être à cause du stress. Voilà. À vous de faire votre déduction. Et en plus, il est très très gourmand et il a tout le temps du mal justement à s'empêcher de manger, peut-être dû au stress, etc. Et il boit avec excès. Donc quelle pierre vous allez lui conseiller à cette personne-là pour remédier à son problème et comment va se dérouler votre séance? Expliquez-moi en détail, là vous avez tout. Voilà, le déroulement d'une séance, etc. Donc expliquez-moi justement comment votre séance à vous, si cette personne-là venait vous voir, vous disiez ça, comment vous allez organiser votre séance et quelle pierre vous allez lui conseiller. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'il faut la cause immédiate, etc. Donc là, vous avez des éléments de réponse en bas. Donc voilà, ça peut vous aider. Alors, évidemment, voilà, c'est juste un élément de réponse. Donc, pour la cause immédiate, on pensera de toute évidence, justement, à ce que nous avons déjà dit, par exemple, sur le chakra du cœur. Il faudra aussi, donc, créer une atmosphère et un soin totalement relaxant et avoir recours, justement, aux pierres de couleur verte, vu que c'est celles qui sont associées
au chakra du cœur, mais aussi, comme je vous l'ai dit, les roses et les associés, comme par exemple l'aventurine et le quartz rose. Alors, pour les excès, par exemple, que ce monsieur-là, on penserait, par exemple, à différentes pierres. Ça peut être plusieurs pierres, voilà. On s'interrogera donc sur la cause profonde de ces excès. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, ok, elle a des excès, peut-être dû au stress, de la nourriture, dès qu'elle est stressée, elle mange, mais quelle est véritablement la cause profonde de son problème? Voilà. Ça peut être un manque, justement, dans une sphère, ou autre. Et là, pour le coup, la turquoise pourrait vraiment convenir en cas d'excès, justement, lié à une dimension plus spirituelle que physique, par exemple. Donc là, il sera important que vous me donniez un exemple. Par exemple, si ce stress-là, par exemple, est dû justement à un manque affectif ou dû au stress, quelle pierre vous me donneriez, justement? Donnez-moi vraiment tout. Voilà, là, voilà, c'est quelqu'un qui est stressé et on vous dit qu'il est gourmand et qu'il n'arrive pas à s'empêcher de manger. Alors, si par exemple, voilà, si le fait de se nourrir dès qu'il est stressé, quelle pierre vous lui donneriez? Mais si le fait de manger n'est pas dû au stress, mais plutôt lié à autre chose, qu'est-ce que vous lui donneriez? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez à cette personne? Vraiment, donnez-moi tous les types de, justement, réponses possible. Donc là, ça va être un exercice long. C'est pour ça que je terminerai aujourd'hui ce cours-là là-dessus. Et la prochaine fois, nous parlerons donc des principaux éléments chimiques des pierres. Voilà, là, je voulais vraiment vous parler principalement de ça. Voilà, par rapport aux séances, etc. Là, vous allez avoir un travail énorme à faire, justement, par rapport aux 2 exercices qui vous sont donnés. Donc, le premier en début de cours que je vous ai donné et le second, là, maintenant, qui est au terme de ce chapitre-là. Et la semaine prochaine, donc, nous passerons, justement, à la suite de ce cours, justement, là, que je vous fais en 2 étapes parce qu'il y a énormément de choses à voir. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui ont eu des mauvaises notes, justement Patrick et ma petite Gwenda d'amour, à justement réviser vos cours et les tests, le quiz donc que je vous ai donné les éléments de réponse. Donc n'hésitez pas à recommencer, voilà, et à réviser justement les parties dont vous avez été complètement à côté, vous avez eu faux, voilà, parce que justement les quiz que je vous ai donnés, vous aurez pratiquement les mêmes justement pour le diplôme, donc vraiment, hein, prenez le temps de réviser, il n'y a pas de stress, voilà, ne vous stressez pas. Là, je vous ai donné la correction des quiz, donc profitez-en, puisque voilà, il y a des endroits où vous avez juste pas besoin de réviser ces moments-là, voilà, vous avez toutes les réponses. C'est pour ça que j'ai pas compris, que ça soit Patrick, Gwenda ou what, sur certaines questions, réponses, vous étiez complètement ailleurs. Basez-vous sur ce que vous avez appris durant la formation, même si les mots sont pas identiques, c'est pas ce que je vous demande de recopier, mais restez dans le thème. J'ai vu, que ça soit Patrick ou Gwenda, ou même Patricia, sur certains sujets, vous êtes partis très très loin et vous étiez hors sujet en fait. Voilà, les réponses, vous les avez dans les cours. Voilà, c'est pas des réponses inventées que je vous demande de chercher dans votre imaginaire. Non, toutes les réponses au quiz, mes loulous, vous les avez dans les cours qu'on a vus, dans les modules. Donc, n'hésitez pas à imprimer les cours que je vous donne, hein, c'est le but, et à revoir justement. Chaque quiz est basé sur les modules qu'on a vus auparavant. Donc, le quiz 1 que je vous ai donné est basé sur le cours 1 et 2, et le deuxième quiz est basé sur le reste. Donc, vous éparpillez pas, d'accord? Voilà, je vous fais une bise à tous.